Est-ce que vous aussi voulez devenir beau ténébreux comme David Michigan et avoir enfin vos Latina Shiny? Découvrez le secret de la sauce Michi, comment elle est faite, comment elle est utilisée et à la fois comment vous allez la mettre en avant. Parce que David est là pour vous aider. Devenez son frère, devenez son père, devenez son amant, devenez sa famille, devenez Michigan. J'espère que vous êtes prêts, accrochez-vous confortablement à votre siège. Aujourd'hui on parle de David Michigan et la sauce Michi. Ouais, alors, vous allez comprendre au fur et à mesure de la vidéo parce que clairement, j'étais pas prêt à ce qui allait se passer. Si vous êtes au courant de l'histoire, Babor l'éléphant et David Michigan ont eu un petite altercation parce que Babor avait mis en avant que David achetait un petit peu ses abonnés, etc. Bref, l'histoire de ce tribunal, c'est que David a perdu le procès. Voilà, mais David, on n'est pas là pour voir ce qu'il fait parce que maintenant David est devenu un TikToker de renommée mondiale. Avec plus de 3000 vidéos, David est là pour nous montrer à quel point vous êtes des mâles alpha et que vous voulez des Latina Shiny. Maître Michi, je voudrais inviter une Latina Shiny, mais je sais pas comment faire. Bah, tu peux l'inviter à faire de l'hippopotame. Ça, c'est quelque chose qui est très divertissant. Elle va vraiment aimer. Puis après, tu l'emmènes chez toi. Alors, des Latina Shiny, donc pour moi, des Shiny, c'est des personnes qui ont... Shiny, c'est Pokémon, les gars, jusqu'à preuve du contraire. Donc moi, je veux pas dire... Pour moi, un Pokémon, oh là, ça commence à être bancal un petit peu. Ça commence déjà mal. Mais quand je vois tout ça, on va énumérer parce que je pense qu'il y a des choses assez drôles à dire. Salut David, est-ce que je peux être ton Michi frère? Ouais, bien sûr, tu peux être mon Michi frère. Et je te propose, c'est au lieu de jouer, on va dire, à la console ou de jouer aux jeux de société, comme beaucoup de frères le font, je te propose qu'on échange notre sauce Michi. Échanger sa sauce Michi avec ses abonnés. Quoi la sauce? Non, mais parce que j'aimerais bien comprendre aussi un petit peu, tu vois. Je pense qu'il faut qu'on regarde d'autres vidéos parce que j'ai une idée en tête, mais je pense qu'il faut mieux qu'on regarde après autre chose. Alors, t'es finito. C'est moi qui vais le finir maintenant. T'as raison. Elle va me finir maintenant. Va se faire finito! Bien sûr! Je me suis pas trompé de titre, on est bien d'accord, on est bien sur TikTok, hein, jusqu'à preuve du... Oui, d'accord, TikTok, ok. On est d'accord que là, il est en train de nous dire avec ses Latina Shiny... Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, hein, Latina Shiny. Alors garde les Latina Shiny pour les Français, vous inquiétez pas, c'est prévu que je passe en France. À ce niveau-là, franchement, faut commencer à arrêter les conneries. Mais bon, David, il a envie de nous montrer autre chose, tu vois, il commence à être dans la séduction, il nous montre vraiment... À l'époque, il donnait des conseils d'investissement, maintenant, il te montre comment... Alors pourquoi les filles sont jalouses entre elles? Bah tout simplement, au plus profond d'entre elles, elles veulent toute votre sauce Michi. D'où le fait qu'elles soient jalouses. Chaud de la Latina Shiny. Ah, j'ai été obligé de mettre ça parce que franchement, pécho Latina Shiny avec la sauce Michi. Alors, est-ce que je les Michi foudroie? Bah, j'irai pas jusqu'à là, mais en tout cas, j'utilise de temps en temps mon Michigan. Oui, bien sûr. Oui, David. Oui, bien sûr. On est sur ce level-là. Je sens que plus je regarde des vidéos, plus mon âme est en train de quitter mon corps pour me dire « Ah frère, franchement, moyen chaud. Abandonne ce que t'es en train de faire. » À la fin, qu'est-ce qu'on retient tous? Il faut la goûter pour savoir. Elles veulent tous la sauce Michi. Alors, je suis même pas sûr de ce qu'elles savent, ce que ça veut concrètement dire, parce qu'au final, il le dit lui-même. Déjà plus de 3448 vidéos. 3448 vidéos. Et Vous avez sûrement tous vu les 3000 vidéos. Bien sûr, David Michigan qui nous balance 3000 vidéos. Non mais ça, vous vous rendez compte au prorata ce que ça fait? Ça fait, allez, on va arrondir 5 TikTok par jour pendant 2 ans. Bref, vous l'avez compris, David est là pour nous montrer comment séduire sur les réseaux sociaux. Ah, j'étais pas prêt psychologiquement à tout ce qui allait se passer. Alors, reprenons vidéo par vidéo. Alors oui, David est entouré forcément de belles femmes. Et c'est là où on peut mettre le point sur les i. C'est quoi le problème? Parce que c'est bien beau de nous dire, voilà les gars, comment vous allez avoir les talents pour pécho, je suis obligé de comprendre parce que franchement, j'ai regardé une trentaine de vidéos, j'ai essayé de comprendre concrètement ce qui se passait. Il donne zéro astuce, à part la fameuse sauce Michi. Alors si je vous promets, si on tape qu'est-ce que la sauce Michi sur internet, il y en a qui vont carrément marquer c'est la sauce de look, ça, tu vois, c'est la sauce... Non, pour moi, c'est la sauce des mecs. Voilà, vous avez très bien compris de quoi on parle tout de suite de trucs pas catholiques. Au final, qu'est-ce qui s'est passé avec tout ça? C'est que, voilà... on suit un mec qui prétend que la sauce Michi résout tous les problèmes et qui peut pécho toutes les filles du monde avec la sauce Michi. Yes, au niveau du melon, parce qu'on a bien compris, oui, la sauce Michigan, bah oui, on n'est pas idiot non plus, hein. On n'est quand même pas né de la dernière pluie. Et c'est là où je me dis, j'ai envie de me poser une question. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de David? Parce que oui, tu vois, on analyse, on est là, hein, c'est comme ça. J'espère que je me dis... Est-ce que les Michigan ont déjà goûté ton Michi? Oui, il est délicieux. Ah! La dame qui est là, qui essaye de dire le texte, on sent bien qu'il y a un accent. On se doute un petit peu qu'elle est pas en train de comprendre tout ce qu'elle dit. Donc je me doute que David a lui donné un petit code pour avoir des abonnés gratos. Ah bah attends, on sait jamais, hein. Et j'ai envie de vous dire ce qu'il a tagué à chaque fois sur les vidéos. Si en même temps il peut faire de la pub à des gens qui sont pas très connus, moi j'ai envie de te dire...
toutes ces Latina Shiny, elles sont contentes, hein. Surtout celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Ça a l'air d'être... Waouh! David a des secrets que nous-mêmes, nous ignorions l'existence. Et enfin... Passons à l'analyse construite de ce truc. Alors, David Michigan. Bon, je sais très bien que c'est assez facile. Et quand je vois les commentaires, alors soit je me dis il a une secte qui est assez puissante, soit c'est tous des trolls. Parce que me dire oui, la sauce Michigan, c'est la meilleure sauce, tout le monde est là, etc. On va se calmer 2 minutes. J'espère en tout cas que vous êtes des trollers à dire ouais, David, le suivez pas dans sa connerie, hein, parce que là, prends de la confiance, David. Hein. Alors, le problème de tout ça, c'est pas qu'il fasse des vidéos comme ça, avec son délire, sa communauté, etc. En fait, là, je m'en fiche. C'est juste qu'il faut prendre conscience, et quand je vois les commentaires de certaines personnes, quand je vois par exemple des gens qui disent j'ai pas confiance en moi et qui suivent ce genre de personnage là, c'est dans le sens où je pense que ça peut être dangereux à certains bords, parce que de dire oui la sauce Michi, en fait ça montre le mauvais exemple. C'est ok, faut pas être team premier degré, je pense pas, hein. Franchement quand j'ai vu ça, je vois le sourire, les gens ils disent ouais vas-y explique-leur ce que c'est que la sauce Michi les gars, moi j'ai pas le temps. Bon, au bout d'un moment je pense qu'on a vite compris qu'il y a un moment où c'est un petit peu du troll qu'il est en train de nous faire, parce que la sauce Michi, si on n'est pas idiot, on a compris ce que c'était, même s'il y en a sur internet qui se sont quand même posé la question juste en tapant qu'est-ce que la sauce Michi sur internet. C'est un délire, calmez-vous, un délire un peu bizarre. Et on a compris. Mais ce que j'ai envie de montrer avec tout ça, c'est que malgré tout ce qu'on a pu penser sur David, etc., bon, avec ses faux abonnés, que Babar l'éléphant avait mis en avant, etc., qu'il y a eu des procès qui ont été faits et qui ont été là, sans qu'il a eu une petite reconversion en coach en séduction. On peut appeler ça comme ça à ce niveau-là. Parce qu'il va te donner les astuces pour avoir des filles Latina Shiny. Et je comprends pas le délire des Latina Shiny. Il a dû avoir un moment ou un autre, il a commencé à vouloir jouer à Pokémon Écarlate, il a vu un Shiny, il a dit oh c'est la première fois de ma vie, j'ai jamais eu autant de chance, maintenant ça devient des Latina Shiny. Ouh, je me suis fait mal au crâne là avec cette connerie. Voilà. Mais avec tout ça, qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est que quand on voit un personnage comme ça sur les réseaux et que tu vois que forcément TikTok, on sait que c'est majoritairement des jeunes qui sont dessus. Bah pour moi ça donne le mauvais exemple tout simplement parce que avoir ce genre de personnage qui fait en avant, qui est en train de nous montrer n'importe quoi, que l'argent, la vie c'est facile, qu'on peut avoir tout ce qu'on veut, etc., en étant le plus extravagant possible, c'est que oubliez pas une chose, c'est que on sait pas concrètement tout ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est qu'il y a eu des choses qui ont été prouvées, etc. des deux côtés. Bref, la justice a fait son travail, mais il faut pas oublier qu'on peut pas croire tout et n'importe quoi, c'est qu'on sait même pas concrètement si réellement il les a chopés, ces filles. Parce que dire, je manque pas de lui ce soir, bah, peut-être qu'elle lui fait un petit plat, on sait pas, hein, j'en sais rien, moi, je me dis juste, voilà. Bon, on n'est pas idiot, on a très bien compris ce qui allait se passer ce soir. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Parce que, avant toute chose, je vais vous mettre en garde. Faites pas attention au tout type de personnages que vous pouvez trouver sur les réseaux. Faites attention à vous. Et si vous avez un moindre problème de confiance, etc., allez voir des spécialistes, des psychologues, des psychiatres qui peuvent forcément vous aider à développer le stress que vous avez, etc. Ça fait toujours du bien, ça fait toujours du bien à n'importe qui. Je me suis répété 2 fois, non du bien. Et non pas la sauce Michi. Parce que forcément, les gens qui ont réussi, entre guillemets, et qui ont ce talent pour vouloir faire ce qu'ils veulent, etc., c'est que David, entre guillemets, a une bonne tête. Il a de la communauté, il a des millions d'abonnés sur Instagram. Forcément, on va pas se mentir que ça aide un petit peu voir des filles plus facilement. Parce que forcément, la notoriété, malheureusement, ça attire des personnes qui sont des fois juste là parce que t'es famous et qui se disent bon allez, en vrai, ça passe. Et on se dit forcément à un moment ou l'autre, pourquoi eux et pas moi? Faites attention à vous, n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit sur les réseaux, suivez des personnages comme cela si vous voulez, mais avec du second degré, parce que forcément, faut pas prendre les gens ce qu'ils disent tout le temps au sérieux. Et sur ce, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ouh, ah ça faisait du bien. Justement.